Révolution digitale, épisode 97. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. C'est François-Paul Lambert, bienvenue pour ce 3e épisode bonus de Révolution digitale. Alors aujourd'hui, nous allons en Chine. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Et de temps en temps, nous invitons d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs non francophones, dont nous traduisons l'épisode afin de stimuler cet échange entre nos cultures, entre nos langues. Et si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer, être malheureux dans son travail. Dans ce podcast, nous vous donnons de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pouvez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée et venez rejoindre la tribu en vous inscrivant à notre newsletter sur revolutiondigital.fr. Voilà, vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invitée d'honneur aujourd'hui est la fondatrice et PDG de Castbox. Elle a créé Castbox en 2016, qu'elle a fait croître à plus de 20 millions d'utilisateurs en 3 ans. Tout au long de cette période, elle a non seulement constitué une équipe mondiale de 60 membres talentueux, mais elle a également obtenu plus de 30 millions de dollars en financement. Avant de devenir entrepreneur, notre invité faisait partie de l'équipe mondiale des publicités mobiles de Google Beijing, Google Dublin et Google Japon. Ingénieure Android et l'une des premières employées de Youmeng, une start-up chinoise acquise par Alibaba. Elle a été l'une des premières développeurs du système Android en 2008. Elle est titulaire d'un diplôme en psychologie et statistique de l'Université de Pékin et Tribu Digital. Je suis vraiment très heureux de discuter aujourd'hui avec Renée Wang. Salut Renée. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. C'est un honneur pour moi. Ah mais je pense que l'honneur est vraiment pour nous Renée. Et bon ok, je commence toujours l'émission avec cette petite question. Renée, est-ce que tu es prête à nous inspirer aujourd'hui? I'm ready. Oui, je suis prête. Génial. Bon Renée, je viens de donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, pourrais-tu aussi nous donner peut-être un aperçu de ta vie personnelle, une anecdote ou quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? I think for me, oui, ça marche. Ma spécialisation à l'université était la psychologie, mais je suis vraiment une grande fan de coding. Du coup, j'ai appris le codage par moi-même et le premier langage que j'ai appris était sur Android. Et puis, tu sais, j'ai commencé à développer beaucoup d'applications et de jeux. Et comme j'aime toujours ça aujourd'hui, je suis encore dans le business mobile. Donc, fondamentalement, tu vois, je prends vraiment plaisir là-dedans. Et je l'apprécie vraiment comme si j'étais un utilisateur en utilisant la bonne application. Super. Bon, évidemment, tu veux nous en dire plus sur comment tu es passé de grosses entreprises comme Google au lancement de ta propre entreprise. Mais je suis un peu curieux. Tu as étudié la psychologie et les statistiques pour ensuite mener la charge dans l'industrie des applications de podcast. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a fait passer de la psychologie au coding au final? I was enjoying coding. I mean, when I code and when I try. À la base, j'aimais juste coder. Je veux dire par là que quand je code, j'essaie de solutionner des problèmes et c'est génial. Je me sens vraiment heureuse quand je fais ça. Ça me donne un high et c'est ça qui a fait que j'ai continué à faire ça, à me pousser à développer encore plus d'applications pour finalement arriver au podcast. Oui, et bien justement, parlons de ton projet actuel, Castbox, qui est donc aussi ta start-up. Castbox devient de plus en plus grand sur la scène du podcasting et beaucoup de membres de notre audience ont découvert et utilisent ton application, l'application Castbox. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de cet outil, à propos de ton entreprise et pourquoi tu as choisi de te lancer dans le monde du podcast?
Yeah, sure. Podcast. Oui, bien sûr. Je suis une grande fan de podcasts. J'ai travaillé chez Google. J'étais chez Google Japon. J'écoutais beaucoup de contenu audio parlé, j'écoutais du contenu en chinois et quelques podcasts en anglais, en japonais, car j'apprenais le japonais. J'utilisais Android. Et il n'y avait pas de bonnes applis podcast sur Android. Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Parce que tu sais, Apple, ils ont fait du bon travail dans ce secteur ces 14 dernières années. Mais Google n'avait rien du tout jusqu'à il y a environ 3 ans. Je me suis donc dit, il y a peut-être une opportunité de business ici. C'est donc pour ça que j'ai quitté mon poste chez Google Japon et que je suis retournée dans ma ville natale pour vendre ma maison. J'ai donc vendu ma maison à Pékin et utilisé l'argent pour lancer la société avec une équipe à distance et beaucoup d'attention d'investisseurs qui grandit de jour en jour. C'est donc de là que vient Castbox. Nous sommes une appli podcast. Et nous voulions initialement construire une plateforme audio parlée pour connecter les gens, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. C'est donc pour ça que toutes les fonctionnalités dans l'appli visent à essayer de rendre les choses plus faciles pour que les gens puissent se connecter à l'information. Et maintenant, nous lançons Livecast. Donc, la prochaine fois que tu m'interviews, tu pourras utiliser notre fonctionnalité Livecast. Avec juste un bouton, tu vas dans le Livecast et je peux t'appeler directement. Et pendant notre conversation, nos audiences respectives, tes abonnés, mes abonnés peuvent intervenir et poser leurs questions en tapant au clavier. Et après l'interview, l'appli sauve automatiquement l'audio et en fait un podcast. Wow, je suis super intrigué par cette nouvelle fonctionnalité maintenant. Et Livecast, ça a l'air vraiment absolument prometteur. It's launching next week. Oui, on la lance la semaine prochaine. Donc, vous êtes les premiers dans le monde à être au courant de cette fonctionnalité. Donc, pour en revenir sur la question, je pense que ce qu'on a créé, comme par exemple la recherche audio, le Livecast, ainsi que les fonctionnalités futures sur lesquelles nous travaillons, comme les recommandations, le machine learning pour découvrir du meilleur contenu, toutes ces choses, eh bien, ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, c'est vraiment pour établir une connexion entre les gens avec de l'information. C'est notre mission. Ouais, c'est vraiment super et je dois dire que j'aime beaucoup Castbox. Je l'ai sur mon smartphone et j'adore ce que vous en avez fait, comme par exemple la possibilité d'interagir avec les auditeurs et les auditrices dans les commentaires. Et aussi, je me demandais, on voit que le podcast commence à générer un très grand intérêt depuis quelques années. C'est donc un très bon timing pour Castbox. Mais on commence à avoir des grands changements dans l'industrie quand même. On a vu Spotify acquérir récemment des sociétés spécialisées dans les podcasts avec Gimlet et qui essayent donc de croître dans ce secteur. Il y a aussi beaucoup de concurrence qui arrive sur le marché, surtout dans le domaine des applis pour découvrir, écouter et créer des podcasts. Alors je me demandais, vous vous êtes lancé assez récemment, vous avez créé une super appli, vous répondez à un besoin aussi bien dans l'écosystème Android que sur iOS, mais comment est-ce que tu comptes rivaliser avec les grands que sont Google, Apple et Spotify? Parce que ce que j'aime avec Castbox, c'est que l'appli est vraiment la meilleure pour découvrir du contenu original, mais les autres ne sont pas loin derrière. Comment est-ce que tu vas faire pour faire face à ces mastodontes? Oui, je voudrais d'abord parler ici de la différenciation que nous créons. Il y a 3 grandes différenciations. La première, comme je l'ai mentionné, est Livecast. Nous sommes les seuls dans le monde du podcast à avoir cette fonctionnalité. Et cela va complètement changer la manière dont les gens consomment des podcasts aujourd'hui.
Par exemple, vous pouvez lancer un podcast d'un simple clic sur un bouton et vous pouvez ensuite le partager partout, peu importe si votre audience utilise Castbox ou non. Ils peuvent aller sur la page web pour interagir avec toi, pour te poser des questions et t'envoyer un cadeau. Et s'ils veulent faire entendre leur voix, ils peuvent aussi appeler en direct et en tant qu'hôte, tu peux choisir de répondre ou non. Et avec le système de cadeaux virtuels, tu pourras décider que celui ou celle qui en envoie le plus gagne la possibilité de venir en ligne et poser plus de questions. Donc je pense que cette fonctionnalité Livecast va devenir la plus populaire auprès de tous les podcasteurs et plus particulièrement pour les émissions avec des interviews. Alors qu'avant, ils devaient utiliser Skype, le téléphone ou d'autres applications pour ensuite éditer l'épisode, le mettre en ligne chez un hébergeur. Avec Castbox, tout ça peut être fait directement dans l'application. Et donc, c'est là que nous essayons d'être différents des autres plateformes de podcast. Car je pense aussi que l'industrie du podcast repose toujours sur RSS. Mais tu sais, RSS est vraiment comme une première version de l'Internet. Vraiment. C'est comme l'Internet 1.0, alors qu'aujourd'hui, on est à l'Internet 5.0. Donc, il nous faut offrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant pour celles et ceux qui créent des podcasts. Car tu sais, toi, tu peux déjà faire tout ça. Tu connais déjà tous les outils, y compris l'hébergement, l'enregistrement, l'édition. C'est génial. Mais beaucoup d'autres personnes n'ont pas cette connaissance technique. C'est compliqué pour eux de comprendre en détail tout le processus. C'est donc un avantage de lier tout ça à un simple clic de bouton et le reste suit tout naturellement. Tu ne dois même pas te souvenir de comment enregistrer, comment mixer, comment héberger, comment uploader. C'est juste un bouton. C'est donc la plus grande intégration que nous offrons. Autre chose que je te dis en secret est que nous allons également lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Communauté. Elle a déjà été lancée dans notre groupe d'ambassadeurs. Chez Castbox, on apprécie vraiment le feedback de nos utilisateurs. Ils forment une communauté que nous appelons les ambassadeurs Castbox. Ils et elles ont le privilège d'accéder aux nouveautés Castbox en primeur et la fonctionnalité communauté leur est déjà accessible. Those people are experiencing a new version which has a community. For example, when you hear EOF, Entrepreneur on Fire. Par exemple, si tu écoutes Entrepreneurs on Fire de Johnny Dumas et que tu écoutes une histoire vraiment inspirante et que tu vas en parler avec d'autres, pour le moment, ce n'est pas possible. Tout ce que tu peux faire, c'est aller en ligne et créer un forum pour en discuter. Et si tu veux participer, parler ou même débattre ou montrer que tu n'es pas d'accord, ce n'est pas possible. Maintenant, tu peux faire ça avec Castbox. Inside Castbox, we have a community feature with a hashtag. Notre fonctionnalité de communauté se base sur l'utilisation des hashtags, avec de petites choses simples comme une chronologie. Et si par exemple à 45 secondes on parle de choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, tu peux juste marquer la chronologie exacte. Et lorsque les autres membres viennent voir l'article, vu qu'ils parlent déjà de ce sujet, qu'ils soient d'accord ou non, ils peuvent interagir avec ton commentaire et profiter de l'aventure. Donc, pour la communauté, ce que j'essaie, c'est de faire de Castbox non pas juste une autre appli podcast, mais de créer des communautés engagées. Et lorsque nous aurons suffisamment de retours de la part de nos ambassadeurs, nous essayerons d'améliorer en tenant compte.
Et lorsque tout est prêt, nous lançons pour le reste du monde et c'est ça notre deuxième grande différenciation. Nous essayons d'être différents, plus innovants, plus technophiles et en avance dans l'industrie. And the third one, and which is not last one, the last one but not least one, is about. Et la dernière différenciation, qui n'est pas des moindres, concerne le paywall, le mécanisme de paiement. Car tu as tes abonnés et aujourd'hui, il est très difficile pour eux de te soutenir. Ils doivent aller sur Patreon ou sur ta page web, sur ta page de paiement. Ce que nous faisons, nous, c'est une bannière à l'intérieur de Castbox. Elle peut inclure ce que tu veux. Cette bannière t'appartient, de sorte que l'audience qui t'écoute sur Castbox va la voir sur ta page de diffusion. Et tu as le contrôle complet de ce qui apparaît dans cette bannière. Tu peux changer le lien de la bannière pour rediriger vers ton contenu premium. Tu peux la changer pour qu'elle redirige vers ta page de donation et en l'utilisant de cette façon, tes auditeurs peuvent te soutenir facilement. Ils peuvent faire des donations, t'envoyer un tip et payer pour des épisodes bonus ou payer pour ta chaîne premium sans publicité. C'est donc beaucoup plus facile pour les podcasteurs pour contrôler leurs audiences. Et je crois que la seule chose que Castbox peut vraiment réussir, c'est de faire réussir tous ces podcasteurs. Si ceux-ci ne peuvent pas générer des revenus en priorité, s'ils ou elles ne peuvent pas générer du trafic en priorité, s'ils ne peuvent pas interagir avec leur communauté facilement et de façon fiable, alors Castbox, en tant qu'application, sera un échec. C'est comme ça que nous voyons le futur. Excellent. Vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous, René. Et waouh, j'aime vraiment beaucoup ton approche et tu as raison. J'aime beaucoup le fait que tu essaies de mettre en place ce système de communauté avec un aspect de monétisation, qui soit fiable et qui s'y intègre parfaitement. Et pour revenir au premier point, par exemple, en France, en Belgique, au Canada et d'ailleurs dans tous les pays francophones de façon générale, l'attrait des podcasts auprès du grand public est quand même assez récent. Il y a pour le moment encore très peu de monde comparé aux États-Unis et à la Chine qui écoutent des podcasts ou qui même savent ce que c'est un podcast. En France, par exemple, c'est un secteur qui a traditionnellement été le terrain de jeu des grandes radios. En Belgique aussi. Il y a donc énormément de potentiel par ici, surtout au niveau de la francophonie. Et comme je l'avais dit et comme je le dis souvent dans ce podcast, avec plus de 270 millions d'individus aujourd'hui, la francophonie c'est quand même quelque chose. Mais tout le monde n'a pas de smartphone et peu de gens savent vraiment comment accéder ou écouter un podcast. Du coup, changer la façon dont on accède au monde du podcast avec la technologie et comment créer son propre podcast, le diffuser, permettre de créer une communauté autour avec qui on peut interagir et créer des discussions et même permettre de monétiser tout ça de façon intégrée, waouh. J'avoue, c'est vraiment une super idée et vraiment une très ambitieuse idée. Alors j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer et je voulais juste te poser une question à ce sujet avant de passer à ton aventure, à ton voyage entrepreneurial. Mais en ce moment, Castbox essaie vraiment d'entrer dans le jeu et tu développes cette plateforme de monétisation, mais comment est-ce que vous générez vos revenus en ce moment? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le modèle d'affaires de Castbox? Currently, we didn't generate too much revenue, and we only play a very small. Eh bien, nous n'avons pas encore généré énormément de profits et nous ne diffusons qu'une petite bannière publicitaire à l'intérieur de Castbox qui ne perturbe pas l'expérience utilisateur. Pour le futur, nous envisageons par exemple pour le streaming live de prendre une toute petite participation des contributions reçues par les podcasteurs avec notre plateforme. Évidemment, le gros des revenus va aller aux podcasteurs, mais si Castbox en tant que plateforme et outil peut recevoir une petite portion de ses revenus pour nous aider à fonctionner, ce serait super. Et aussi, nous continuons à produire du contenu original qui nous permet d'obtenir du revenu également.
particulièrement le revenu publicitaire ainsi qu'avec le paywall. Et comme je l'ai dit, les podcasteurs conservent l'essentiel des revenus et s'ils veulent reverser une petite portion à Castbox, c'est super aussi. Making money. So if they are making money and if we can, under their agreement, Encore une fois, je pense que ce qui prime pour nous est d'aider les podcasteurs à gagner de l'argent. Et s'ils produisent des revenus, ils peuvent alors partager une petite portion avec nous, ce qui serait énorme pour nous. Donc cette année, ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de faire gagner de l'argent à nos podcasteurs et ensuite, les années suivantes, nous penserons à nous. De plus, comme je l'ai aussi mentionné, Castbox a une belle notoriété aux États-Unis et bénéficie d'énormément de croissance organique. C'est pour cela aussi que nous ne dépensons pas d'argent pour acquérir des utilisateurs. À la place, nous utilisons nos ressources pour engager de bons ingénieurs et d'excellents chefs de produits. Et on essaie alors d'être proactif pour créer de bonnes choses pour vous toutes et tous. Et pour être très honnête, nous n'économisons pas nos ressources. C'est donc pourquoi, pour notre business, il n'est pas urgent de faire du profit, car nous avons déjà beaucoup d'utilisateurs organiques et nous ne devons pas payer pour en acquérir. C'est donc la raison derrière tout ça. Oui, non, c'est parfait. Et tu parlais de croissance organique et ce sera ma dernière question avant que nous passions à la section suivante. Comment as-tu fait pour te faire connaître, pour faire connaître Castbox? Est-ce que tu avais une stratégie presse? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet, par exemple? Oui, je pense qu'au début, nous n'avons pas dépensé beaucoup d'argent dans l'acquisition d'utilisateurs. Au début, Castbox s'appelait tout simplement Podcast App. Et ensuite, seulement, c'est devenu Castbox. Du coup, chaque fois que quelqu'un cherchait une application podcast sur Google Play, il tombait toujours sur nous et nous n'utilisions qu'une toute petite somme d'argent pour cibler des mots-clés en relation avec les podcasts, ainsi que sur Google et Facebook pour obtenir des utilisateurs. L'acquisition d'utilisateurs n'est pas si chère que ça, seulement environ 30 cents de dollars par utilisateur. Et donc, après l'acquisition du premier groupe d'utilisateurs, ceux-ci ont commencé à utiliser Castbox, surtout sur Android, et ont découvert que notre appli était bien meilleure que les autres applications disponibles. Ils ont commencé alors à la partager avec leurs amis, discuter sur les réseaux sociaux. Et ils ont aussi partagé les liens de contenu avec leurs amis, car nous nous concentrons fondamentalement sur le partage. Tu peux partager la chaîne, tu peux partager les épisodes, et tu peux aussi partager la position dans un épisode. Du coup, les gens vont télécharger Castbox et arrivent directement à l'endroit qui a été partagé. Au final, notre stratégie de départ aura été de ne dépenser qu'un minimum d'argent pour obtenir les tout premiers utilisateurs. Et ces early adopters, ces pionniers, vont devenir des fans de Castbox qui vont ensuite faire venir leurs amis et leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Et tu sais, les gens aiment et partagent le contenu et maintenant nous utilisons les ambassadeurs. Nous avons à peu près 85 ambassadeurs à travers le monde. Et ce sont d'avides utilisateurs de podcasts. Ils maîtrisent l'Internet et ils et elles ont beaucoup d'abonnés sur Twitter et Facebook. Par exemple, nous avons un ambassadeur en Inde. Il est très populaire parmi les podcasteurs indiens. Il va présenter et parler de Castbox et de ses outils auprès d'autres podcasteurs. Ils ont des studios en Inde et la majorité des podcasteurs en Inde utilisent ces studios pour enregistrer et éditer leurs podcasts. Et nos ambassadeurs vont leur dire « Hey, vous devriez utiliser Castbox pour uploader vos podcasts et dire à vos abonnés de télécharger Castbox pour les écouter. » C'est donc comme ça que nous grandissons aujourd'hui,
petit à petit. Waouh, Tribu Digital, gardons bien tout ça en tête. J'adore vraiment toutes ces réponses, mais nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Renée, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Renée, commençons par cette question. Et je sais que nous avons déjà touché un peu à ton histoire, à ton passage dans le monde des entreprises, que tu as vendu ta maison pour lancer ton business, mais finalement, si nous retournons au tout début, quand as-tu su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur, que tu voulais te lancer à ton propre compte, et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Yeah, honestly, for as long as I can remember, I have always wanted to start my Honnêtement, own business d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu démarrer ma propre entreprise. served as my role model. He's Car a tu sais, very mon oncle successful a été un important entrepreneur modèle pour moi. who has always been well respected within our community. Il a très bien réussi comme entrepreneur, a toujours été très respecté au sein de notre communauté, notamment avec la façon dont il a pris en main son propre avenir en travaillant dur, en étant prêt à prendre des risques et avec l'intention de réussir et de se concentrer sur une croissance constante. Donc, j'ai vu tout ça quand j'étais petite et j'ai pensé que s'il pouvait le faire, je pouvais le faire aussi. Oui, mais c'est quand même un grand saut que de quitter une grande entreprise comme Google. Je veux dire, tu sais, ils te donnent en général des conditions d'emploi qui sont quand même vachement intéressantes. Alors, comment as-tu trouvé le courage de dire « Bon, ok, c'est le moment pour moi de faire ce grand saut ». Comment est-ce que tu as abordé cette question? I think at the very beginning, even before I go to Google, I know someday I will, came out of Je pense qu'au Google tout and start début, my own journey. avant même d'aller chez Google, je savais qu'un jour, je quitterais et commencerais mon propre voyage. Personnellement, j'essaie toujours de comprendre intérieurement pourquoi je fais ce que je fais. Et j'essaie d'être une meilleure version de moi-même. C'est la chose la plus importante de ma vie. Donc, j'ai pu voir que Google n'était pas si idéal que ça, même si j'y ai travaillé. Et pour être honnête, c'est vrai que d'avoir quitté Google a eu un impact sur ma qualité de vie. Par exemple, lorsque j'étais chez Google, j'avais un bon salaire et j'avais ma propre maison, je profitais de bons repas et de super vacances. J'avais une chouette équipe autour de moi, mais j'avais toujours ce sentiment que je devais sortir de ma zone de confort pour me mettre au défi et être plus assertive. C'est là que j'ai compris qu'il était temps de passer à autre chose, qu'il était temps de me débarrasser de toutes ces choses extérieures comme combien de choses est-ce que je peux acheter, quel niveau de reconnaissance je peux obtenir en tant que Googler. Je pensais donc que je devais être prête à relever des défis plus difficiles pour pouvoir me dépasser et être une meilleure version de moi-même. Ouais, j'adore. Et Renée, vraiment, tout le mérite te revient. Et maintenant, on le sait, le chemin du succès est semé d'embûches. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler ici de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Yeah, I think there's I think the most challenging experience for me. Oui. Je pense que l'expérience la plus difficile pour moi, ça a été au tout début. Et ça l'est même encore aujourd'hui. La solitude est un énorme défi pour moi. Et c'était vraiment difficile de trouver des gens au tout début qui étaient prêts à me rejoindre. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vendu ma maison et j'ai créé la première version de Castbox. À ce moment, je restais au bureau pour coder jusqu'à minuit. Et lorsque j'étais prête à rentrer chez moi, les bureaux étaient déjà fermés. Du coup, je devais réveiller le gardien de sécurité pour me laisser sortir. À chaque fois, il me disait « Gagner sa vie est dur ». Et au début, je pensais qu'il disait ça pour moi, pour mon bien-être en tant que femme célibataire, travaillant seule et rentrant seule si tard le soir. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il parlait en fait de lui,
de devoir se réveiller toutes les nuits pour déverrouiller la porte pour moi. C'est pour ça qu'il a quitté son travail après 3 mois. Je me suis vraiment sentie mal pour lui. Et au bout d'un moment, j'ai finalement trouvé une amie qui s'est à moi, mais ça restait quand même difficile. On fonctionnait comme un 7-Eleven, c'est-à-dire qu'on travaillait 11 heures par jour, 7 jours par semaine. Et après 2 mois, un jour, mon amie m'a annoncé qu'elle quittait pour fonder une famille. Elle ne pouvait plus supporter la pression mentale de la charge de travail. Ça a été le premier choc. Et je me suis vraiment sentie désespérée. C'était un coup dur d'avoir trouvé une partenaire après tant de temps pour ensuite la perdre et s'habituer à être à nouveau seule. Mais je n'ai pas abandonné et j'ai continuellement essayé de convaincre d'autres amis de se joindre à moi. Et finalement, mon amie a fini par me rejoindre à nouveau, après que j'ai essayé de la convaincre à maintes reprises. Et elle est toujours dans la société aujourd'hui. Au final, nous serons passés d'une personne à un groupe de 70 et ce n'est pas fini. Nous serons passés d'une minuscule pièce à de grands bureaux à Pékin et nous avons des antennes aux États-Unis, en Corée et nous venons d'avoir nos premiers collègues en Europe la semaine dernière. Nous sommes donc en train de nous étendre maintenant, mais c'est toujours aussi difficile qu'au début. Oui, je comprends tout à fait. Et René, si tu pouvais résumer la leçon clé que tu retires de ton expérience jusqu'à présent, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que la principale leçon et la meilleure est de ne jamais abandonner. Je pense que c'est toujours très difficile à chaque fois. Mais à chaque fois que tu surmontes un obstacle, il y a toujours un moment magique qui suit. Comme je l'ai dit. Par exemple, parce que je n'ai jamais renoncé à trouver des partenaires, j'avais continuellement des gens formidables qui me rejoignaient, des gens plus intelligents que moi et plus expérimentés que moi. Ils ont finalement rejoint l'entreprise. Et donc tout ça parce que je n'ai pas renoncé, surtout avec les investisseurs. Au tout début, je revenais du Japon, je ne connaissais pas d'investisseurs, mais je n'ai jamais baissé les bras pour améliorer le produit. Et puis plus tard, ces investisseurs m'ont contacté parce qu'ils avaient trouvé Castbox sur la plateforme Google Play. Castbox étant toujours dans les top 3 des catégories news et magazines. Donc si j'avais abandonné et que je n'avais pas fait face à tous ces défis, je n'aurais certainement pas eu l'occasion de rencontrer des gens formidables, ni les investisseurs qui ont cru en moi. Je n'aurais jamais eu la chance de faire essayer Castbox à 20 millions de personnes. Alors n'abandonnez jamais, c'est la plus grande leçon de mon parcours en tant que CEO. Oui, voilà, n'abandonnez jamais. Tribu Digital, gardez bien cela à l'esprit. Si vous vous arrêtez, vous ne saurez jamais à quel point vous êtes proche d'une énorme percée ou d'une rencontre au bon endroit et au bon moment. Alors ne renoncez jamais. Et René, nous approchons de la fin de l'épisode et je pense qu'il est temps pour nous de faire une petite pause. Alors je t'emmène donc soit pour une pause café, soit pour une pause cocktail ou une pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, nous nous installons et je te pose une série de questions en rafale. Alors, que préfères-tu ? On va dire cocktail. On a beaucoup de vin ici au bureau. Parfait. Bon parfait, et si nous nous retrouvons alors sur la plage, hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main, l'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors René, première question, comment gères-tu le stress et la peur ? Je fais de la méditation. Je pense que c'est formidable pour pouvoir évacuer tout le stress et obtenir cette paix intérieure. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi ? J'aime vraiment beaucoup de livres. Mais celui que j'aime le plus,
est celui qui reprend une philosophie chinoise appelée Lao Tzu. C'est un ouvrage chinois très traditionnel qui parle d'essayer d'être calme et de ne pas être trop dur envers soi-même et envers les autres. Et alors, si tu fais cela, tu deviendras plus fort. Je suis vraiment très content que tu aies mentionné Lao Tzu. C'est la première fois dans le podcast, je pense, qu'on y fait mention. Merci vraiment pour ça. Et ben voilà, pour la troisième question, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top? Je pense que je passe encore environ 17 à 18 heures par jour à travailler, du lundi au dimanche. Donc en gros, ma journée type n'a pas vraiment changé depuis 3 ans. Je me lève, je passe un coup de fil à l'équipe américaine, un coup de fil à l'équipe chinoise, l'équipe coréenne. Puis je me rends au bureau pour travailler et tenir les réunions. Puis je lis les données, j'essaie de comprendre le produit et j'évalue les réactions de chaque utilisateur. Je lis ensuite les commentaires reçus sur les réseaux sociaux jusqu'à 23h. Je rentre ensuite chez moi, je prends une douche et je vais au lit. Ouais, c'est ma journée type. Waouh. Eh bien, on dirait que ta journée ressemble plus à une semaine, tu sais, comme une semaine condensée à une seule journée. Bon, tu vas devoir me donner ton secret pour survivre ça. Yeah, meditation. Voilà, la méditation, c'est la méditation. Exactement. Donc, voilà, à part les podcasts, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Nowadays, I talk a lot with other entrepreneurs. Aujourd'hui, je parle beaucoup avec d'autres entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs brillants qui réussissent très bien. Je m'inspire beaucoup de leurs histoires, de leur façon de penser, de leur stratégie et de leur façon de résoudre les problèmes. Je m'inspire beaucoup d'autres CEO de start-up. Et la dernière question, la plus difficile, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? I really want to change the way people access the information. Je veux vraiment changer la façon dont les gens accèdent à l'information. J'ai le sentiment que la façon dont les gens interagissent avec l'information est trop traditionnelle. Je veux dire qu'il devrait y avoir d'autres façons de communiquer entre les gens ou d'échanger de l'information. Comment les gens comprennent les choses. Je pense qu'il devrait y avoir des moyens plus interactifs, plus intéressants. Et je veux vraiment faire quelque chose d'innovant et d'intéressant ici, en essayant de donner aux gens un accès plus facile à toutes les informations qu'ils veulent. René, merci pour toutes ces pépites et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Alors pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et à nos auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? La même chose, je pense. Ne jamais abandonner. Ce que vous vivez n'est que temporaire. Une fois que c'est parti, c'est parti. Alors n'abandonnez pas et soyez une meilleure version de vous-même. Tout est dit, René. Vraiment, encore merci. Ce fut un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la tribu digitale t'écoute. Oui, donc, si vous écoutez cet épisode sur Castbox, vous pouvez laisser un commentaire. Et je vais personnellement passer en revue chaque commentaire sur cet épisode. Vous savez, j'ai vraiment envie d'interagir avec vous toutes et tous. C'est absolument parfait. Et Tribu Digital, vous venez d'entendre René Wang partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez René dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de René sur castbox.fm et foncez télécharger l'application tout de suite. Et si vous écoutez déjà cet épisode sur Castbox là maintenant, eh bien laissez-nous vos commentaires. René vous répondra directement et moi aussi d'ailleurs. Alors, si vous le faites, c'est officiel, vous ferez partie de la communauté. René, merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage.
Thank you. I really Merci. J'ai vraiment apprécié l'entrevue. C'est l'une des meilleures entrevues que j'ai eues. Voilà, Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce 3e épisode bonus avec René Wang de Castbox et j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis, pourquoi pas. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points, il suffit de cliquer dessus. Si vous utilisez Castbox, justement, il suffit de cliquer sur le bouton partager en dessous de l'épisode. N'oubliez pas non plus de vous abonner ou inscrivez-vous directement révolutiondigitale.fr pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous contacter, suivez-nous tout simplement sur Instagram à RevoDigital. Envoyez-nous vos messages, vos questions. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!